Bonjour à tous, donc on se retrouve pour cette vidéo pour faire un tranche-fil. Donc je suis pas très calée en termes de matériel, donc je vais y arriver, vous allez y arriver aussi, c'est simple. Donc pour commencer, il faut votre arc monté, ou bien sur un métier à corde si vous êtes en train de faire votre corde, et il faut tracer les petits repères pour savoir où va aller votre tranche-fil. Donc pour ma part, c'est une corde qui avait un tranche-fil qui s'est abîmé, donc j'ai retiré le tranche-fil, et avant ça, j'ai fait mes petits traits au Posca de où il commençait et où il terminait. Mais si vous êtes en train de faire une corde, si vous avez déjà une corde de la même taille, je vous conseille de la mettre à côté et de tracer approximativement où vont le tranche-pile, enfin, les repères du tranche-pile. Sinon, il faut bien sûr que ça arrive, je vais dire à peu près à la patine du viseur et au niveau du grip. Moi, c'est mes mots techniques, peut-être que vous en aurez d'autres. Donc, pour faire un tranche-fil, vous aurez besoin d'un Posca. Moi, j'ai pris rouge parce que ma corde est blanche, d'un briquet, d'un cutter et d'un bobineur avec votre fil. Donc, moi, mon fil, c'est du 0,021 ou 0,55 en millimètres. Donc, tout dépend de votre taille d'encoche. J'espère que vous allez bien voir. Là, j'ai mis mon en plus proche pour que vous puissiez voir mon tranche-fil. Donc, je vais vous donner mes techniques, moi, que j'utilise pour pouvoir réussir à faire mon tranche-fil. Chacun a ses techniques, bien entendu. Et puis, je sais qu'il y a des petites règles, comme par exemple le sens dans lequel on fait son tranche-fil, en fonction de si on est droitier ou gaucher. Moi, j'avoue que je suis pas assez minutieuse pour y prêter attention. J'ai jamais eu trop de problèmes. Mais voilà, si vous connaissez la règle, n'hésitez pas à la dire, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je fais au début, c'est que je tire à cette fil, donc pour avoir à peu près cette longueur, et je serre à fond mon bobineur. Je mets mon bobineur vers moi et l'extrémité à l'opposé. Je passe l'extrémité par-dessus et je tire bien fort ce fil. Et une fois que j'ai tiré bien fort ce fil, je passe par-dessus. Et ça, je le répète plusieurs fois. Je dirais 3-4 fois à peu près. Peut-être même 5, bref. Et donc en gros environ 5 tours. Une fois que j'ai fait ça, donc ça bien entendu je le fais au début de mon tranche-fil, sur le petit repère, un peu avant, un peu après, on n'est pas à quelques millimètres près. Et ensuite je rabats cette extrémité de fil de l'autre côté. Ensuite je continue, je refais mes tours. Tac. Donc là vu que mon bobineur il est serré à fond, je fais bien attention à serrer les petits fils là, les petits tours que je fais. Et une fois que j'en suis arrivée au moment où mon bobineur touche mon tranche-fil, je fais bien attention à ce que tous mes fils soient collés et je vais desserrer un tout petit peu mon bobineur. Vraiment un tout petit peu. C'est-à-dire que là, quand je bouge un peu, il tombe pas tout seul. Et donc, je vais faire tous mes tours jusqu'à arriver à l'autre bout là-bas. Donc là, une fois qu'on arrive au petit trait rouge, on va pouvoir faire ce qu'on appelle le U. Donc là, moi, j'ai coupé le fil de mon bobineur, mais vous pouvez aussi le faire avec le bobineur et passer votre bobineur dans le U. Donc en fait, là, on a le fil qui passe en dessous de la corde et on va le faire passer au-dessus. Ok? On tient avec notre main, c'est pour ça que ça fait un U. Et par-dessus, donc à l'opposé de là où ça vient. C'est-à-dire que si votre fil, il vient d'en haut, vous le faites passer en dessous. Vous voyez, des petits tours de fil comme ça. Donc des tours, on en fait autant que vous voulez, hein, bien sûr, mais moi j'en fais entre 5 et 10. Voilà, une petite moyenne, ça peut être 7. Donc une fois que ça c'est fait, on passe le fil de l'autre côté. Là, je vais essayer de décaler un peu sans superposer mes fils, pour avoir un peu plus de marge. Et le U, là, on va le passer par-dessus le fil qu'on vient de ramener de l'autre côté. Donc quand vous avez la bobine, enfin le bobineur, vous passez le bobineur de l'autre côté, vous pouvez le poser quelque part, et même principe. Donc on repasse par-dessus le fil du bobineur. Tac. Et on fait bien attention à pas superposer tout. Et une fois que c'est fini, c'est au moment où on peut plus faire de tour, au moment où il reste plus que la boucle. Donc une fois que ça c'est fait, on tient pour pas que ça se barre, et on prend le petit fil qu'on a passé de l'autre côté, et on va tirer dessus. Donc si vous avez du mal, vous pouvez prendre une pince, il n'y a pas de souci. Et donc on va tirer dessus. Donc là, vous voyez, ma boucle, elle re-rentre. Donc on tire dessus, tac, 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 tac. Et là, on va bien tirer, bien fort, de sorte à ce que ce soit bien serré et que notre tranche-fil, il puisse partir. Tac. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, les deux bouts, ils bougent plus.
Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les extrémités et on va les cramer. Et voilà, vous avez votre tranche-huile, il n'y a plus qu'à faire une mouxette. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider ou qu'elle t'aidera quand tu feras un tranche-huile. Pour ceux qui ont d'autres astuces ou d'autres manières de faire vos tranche-huile, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pense que ça pourra aider plus d'un, peut-être même moi. Et pour ce qui est de tourner le tranche-huile dans un certain sens, selon si on est droitier ou gaucher, j'ai pas la règle. Donc si vous l'avez, vous pouvez la dire. Personnellement, j'ai jamais eu de problème de performance par rapport à ça. Mais on sait jamais, ça peut aider, ça peut être permettre d'être plus précis. Donc allez-y. Salut!